Alors, les premiers essais, ils sont assez intéressants. Pour l'instant, ne sont programmés que le système des rails, c'est-à-dire le système qui va permettre le contrôle du déplacement du train. Il n'est même pas encore programmé la différence des différents secteurs de rails et encore moins tout ce qui est éclairage. D'accord? On va se concentrer sur simplement le déplacement du wagon. Pour déplacer le wagon, j'ai deux options qui sont constituées par les boutons là. Je vais vous éclairer. Soit j'accélère, soit je ralentis. Ici, c'est pour inverser le sens de déplacement du train. Donc, tout est déjà programmé sur l'Arduino. Les câblages sont faits. Et je démarre le système. Donc là, on a l'initialisation du 6 rail. Voilà, comme il n'y a que le 6 rail pour l'instant, il est rapidement initialisé, il n'y a pas de problème. Du coup, je vais appuyer sur ce bouton-là. Si j'appuie dessus, le train commence à avancer gentiment et on a affiché à l'écran le pourcentage de déplacement, c'est-à-dire qu'il est à 17% de sa vitesse maximale. Bien sûr, je peux augmenter. Si je ralentis et que j'arrive à 0, le train est à l'arrêt. Et effectivement, je sais pas où il est passé ce Nigo, mais il est à l'arrêt. Je vais le faire revenir un peu. Hop. Je vais faire justement, on va le faire revenir. Donc là, je suis à 39%. J'inverse le sens de rotation. Du coup, le train va revenir en arrière. Le voilà. Et voilà. Et là, je peux le faire arrêter. Train à l'arrêt. Je le fais repartir. 23%. Il va revenir au niveau de la gare, à son point de départ. Et je l'arrête. Une chose qui est très très intéressante, c'est que, à mon avis, la qualité du signal qui est envoyé dans les rails est de bien meilleure qualité que ce qu'il y avait avec l'ancien potentiomètre de merde là. Parce que si vous vous déplacez à... Allez, 17%, même on va aller moins vite, 11%. Le train ne saccade pas quand il se déplace. Alors bien sûr, c'est quand je dis qu'il le fait. Et là, il est en train de grimper. On va le faire aller dans l'autre sens, vous allez voir. Voilà, vous allez voir, son mouvement est assez fluide. Comme il ne rencontre pas d'obstacle, pardon, il n'est pas saccadé. Et ça, c'est très très bien parce que c'est beaucoup plus réaliste. Il va arriver ici en face, là. On va le voir arriver. Voilà. Et déjà, à 13%, les lumières à l'avant du train, comme vous voyez, elles sont allumées. Ce qui n'était pas le cas sur l'ancien système. Donc pour faire fonctionner tout ça, on a simplement un Arduino. Alors je vais faire revenir le train en arrière. On a juste donc un Arduino. Oui, c'est ça, un méga. Une petite puce. C'est cette puce qui permet de contrôler en fait le signal envoyé dans les rails. Un écran d'affichage, là c'est vraiment pour le kiff parce que je voulais absolument voir s'il pouvait afficher des choses intéressantes et c'est le cas. Du coup il sera implémenté, mais toutes ces fonctionnalités d'affichage seront implémentées tout à la fin. Et puis donc vous avez sur cette petite puce une alimentation de 12 volts qui est envoyée. Alors que lui, l'Arduino ne fonctionne que sur un 5 volts classique. Je crois que c'est du 5 volts, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc on a ici les éléments de commande, ici les éléments de puissance. Voilà, il y en a un autre train qui devrait pas tarder à arriver en gare. Bientôt en théorie. Le voilà.